Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous. Et si Dieu nous avait donné le pouvoir de ressusciter, souvenez-vous, Jésus, il avait bénéficié de cette grâce. Duncan MacLeod, lui, c'était un immortel. J'ai bien dit, c'était. Et parfois, nos propos incompris, mal interprétés, donnent lieu à des esclandres. Conséquence, on se fait gaufrer par des bidasses. Encore une fois, bonsoir. Un instant, s'il vous plaît, un instant. Oui, allô? Nyankoy, bonjour. Mais tu pleures pourquoi? Tu as faim, c'est ça? Quoi? Duncan, il est mort? Mais c'est impossible, Duncan, il ne meurt jamais. Ce n'est pas vrai. Oh, pardon, pour l'amour de Dieu, Lamine, coupe cette musique. Hein? Elle a créé des problèmes à bien des gens. À cause d'elle, Aboubacar Kamara, le coordinateur général du groupe Ganga, a séjourné pendant 24 heures dans les bureaux des investigations de la gendarmerie. Des invitations qui ne se refusent pas, bien sûr. Oui, tu peux couper, tu peux couper. Au même moment, quelque chose se justifiait dans les rues de Kaloum. Nous avons le plan qu'on a créé en 2040, mais ça va commencer dès maintenant. Donc, nous avons commencé à construire les maisons sociales, les maisons de standing, afin de faire déménager, comme j'ai dit, les gens de Kaloum, casser Kaloum, reconstruire les maisons de 4 étages et leur donner un appartement qui équivaut. Donc, ils auront à la fois leur maison sociale, ensuite leur appartement à Kaloum. Donc, ils continuent la décision de Kaloum, ils continuent à voter à Kaloum, le temps qu'on reconstruise. J'ai bien dit, Duncan ne cassera jamais la pipe. D'ailleurs, désormais, on sait comment on fait si on a envie de le voir parader dans nos rues. J'ai eu la chance de ma vie. Le premier journaliste d'une radio privée à l'interviewer, Duncan MacLeod, bien sûr. Suivez notre conversation. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Dieu merci, monsieur le président. C'est un honneur pour nous de vous recevoir en direct. Que vous avez coup de fil de ce matin de bonne heure là? Oui, parce que vous êtes le père de la nation, vous êtes le président de la République. On a besoin de savoir si le professeur Alpha Condé est au meilleur de sa forme. Mais également, il est en train d'engager de nombreuses réformes pour le développement de l'Afrique et également de la Guinée. Alors, la première question, monsieur le chef de l'État, quelle est aujourd'hui la bonne humeur aujourd'hui ce matin chez vous? Mais je ne comprends pas votre coup de fil. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, je dormais, je me réveille, on m'appelle de partout. Oui, on a besoin de savoir, est-ce que le chef de l'État... Oui? Il paraît qu'il y a une radio qui a dit que je suis mort. Ah, on n'a pas encore cette nouvelle. Ah non, on n'a pas encore appris officiellement par les médias d'État que le chef de l'État est décédé. C'est que nous savons qu'il est en train d'engager des réformes pour l'Afrique. Alors, la question, le professeur Alpha Condé, quel est aujourd'hui le chantier phare du chef de l'État pour l'Afrique et également pour la Guinée? Mais le chantier fort pour l'Afrique comme pour la Guinée, c'est d'abord l'énergie. Et nous nous battons pour l'énergie générale parce que si nous avons la maîtrise de l'électricité, vous savez que 7 Africains sur 10 n'a pas accès à l'énergie. Et sans énergie, l'Afrique ne peut pas se développer. Donc la grande bataille que nous avons aujourd'hui, c'est de doter l'Afrique, tous les pays africains d'énergie, afin que nos jeunes maîtrisent les nouvelles technologies. Parce que si l'Afrique a raté les 3 premières révolutions industrielles, il ne faut pas que nous ratons la 4e révolution industrielle, qui est l'économie numérique, qui va permettre à l'Afrique de faire le pas des géants. Donc moi, je fais mon travail et je ne m'occupe pas des rumeurs. Alors, concrètement, puisque vous l'apprenez d'ailleurs que ça se dit dans les radios, certaines radios que vous, Alpha Condé n'est plus, est-ce que aujourd'hui, sur le plan santé, Alpha Condé est au meilleur de sa forme pour gérer la Guinée? Mais je crois que vous m'avez vu hier, non? Quand j'ai rendu visite. Évidemment. À Banyamboulangé. Bon, alors, ok, merci beaucoup. Alors, merci le professeur Alpha Condé pour l'honneur que vous nous offrez à être en direct sur Savary FM 47.3. Monsieur le Président? Oui. Une dernière question. Votre chantier phare aussi sur le plan de l'Union africaine, c'est la jeunesse, parce que vous aimez souvent à le dire à vos pairs que la jeunesse est une bombe sous les pieds des chefs de l'État. Aujourd'hui, de ce côté, qu'est-ce qui est en train d'être fait aujourd'hui pour la jeunesse africaine? Bon, je crois que nous avons pu, comme thème l'année dernière, investir dans la jeunesse. Je crois que tous les États s'engagent dans ce sens-là. D'ici le mois de novembre, d'ici fin novembre, je ferai des annonces à la jeunesse guinéenne pour montrer concrètement comment, en tant que président de l'Union africaine, je vais montrer l'exemple aux autres chefs d'État pour que les thèmes que nous adoptons soient des thèmes qui se réalisent concrètement. En Guinée commence aujourd'hui, à partir de ce 1er novembre, la semaine de la citoyenneté du 1er au 7. Quel est le message que vous lancez à l'endroit du peuple de Guinée? Le peuple de Guinée ne doit pas accepter de se diviser.
Si nous avons pu voter non comme un seul homme en 58, c'est parce qu'on était unis. Et c'est l'unité qui fait la force de la Guinée. Donc, et le patriotisme, il faut que donc les Guinéens apprennent à s'aimer les uns les autres et à travailler pour que ce pays, qui méritait d'être le pays phare de l'Afrique de l'Ouest, le devienne malgré tout. Ok, merci beaucoup. Non, ça, ce n'était pas moi. Dommage, hein. Ah, celle-là, c'est la bonne. Bonjour, Monsieur le Président. Dites-nous, quelle heure est-il? Il est 9h moins le quart. La date, s'il vous plaît. Nous sommes lundi 30 octobre. Et demain, c'est la fête de l'armée. Ok. Nous avons appris à travers les rumeurs. Hé, Lamine, s'il te plaît, ne me fous pas dans la merde. Excusez-moi, Monsieur le Président, c'est sa main qui a glissé. Il ne se contrôle plus, hein, le mec, depuis qu'il a appris que vous êtes passé de l'autre côté. Non, faut laisser des rumeurs. Moi, je ne m'occupe pas des rumeurs. Je ne m'occupe pas des rumeurs. Je ne réponds pas aux rumeurs, je ne m'occupe pas des rumeurs. Moi, je m'occupe de faire mon travail. Et le peuple de Guinée sait que je serai toujours rendez-vous. Mais j'ai toujours dit, depuis que je suis opposant, que le crachat d'un crapaud ne peut pas tracer la branche d'une colombe. Donc, je n'ai pas changé. C'est profond ça, mais je n'ai pas bien compris. Le crachat d'un popo... Le crachat d'un crapaud ne peut pas tracer la branche d'une colombe. Ah, d'accord. Bon, c'était tout pour l'interview. Ce n'était que des rumeurs, c'est pourquoi on a dosé les questions. Bon, si vous avez un dernier message, c'est maintenant ou maintenant. Profitez de notre caméra pour dire que votre contrat n'est pas arrivé encore à terme. Le moment a été reporté à une date ultérieure. Et je salue tous mes amis qui vont sur mon Facebook et j'espère qu'ils seront de plus en plus nombreux car ils doivent avoir confiance à l'avenir de la Guinée. La Guinée ira de plus en plus vite et sera dans le peloton de tête des pays africains d'ici quelques années. Ce feuilleton, nous l'avons juste mal vécu, nous les hommes de médias. J'en connais certains qui étaient vénères comme pas possible. Hier, j'ai écouté l'émission, tous bouleversés. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ce matin? Parce que le journal de Moussa Moïse Silla hier, j'ai eu quelques explications. Il y a le directeur d'antenne de Gangan TV, Gangan Radio, je pense, qui est intervenu dans l'émission. Finalement, apparemment, ils ont été jusqu'à la hack, c'est bien cela. La présidente s'est opposée, celle qui même voulait enfoncer le groupe de médias. C'est ce qui est gravissime. Je comprends pas. Ou pas. Martine, elle est pour les médias ou elle est contre les médias? Il y a un moment, il faut que les choses soient claires. Je vous le dis clairement, Ahmed. Après Gangan aujourd'hui, demain ça sera Espace. Après, ils vont éteindre tous les médias. Ça, je vous le dis. Voilà. Écoutez, ça, il y a cette politique aussi qui est en marche. Il n'y a pas de problème qui continue. Mais je vais dire quelque chose. C'est que on nous dit que dans ce pays, il y a 80 ou 90% d'analphabètes. On dit qu'ils ne comprennent pas français. Mais s'ils ne comprennent pas Soussou aussi, ça devient compliqué. Ouais. Bah, finalement, on va parler dans quelle langue? Ouais. C'est vrai. Non, on va pas, parce que le journaliste qui a parlé, c'était dans la langue Soussou. Mais on dit qu'ils ne comprennent pas français. Soussou, encore, vous ne comprenez pas. On va parler dans quelle langue finalement? Si on déforme tout. Et puis on nous dit, oui, il y a ceci. Écoutez, il y a eu ces écoutes au niveau de la hack. Mais on a constaté qu'il n'y avait rien. Ouais. Donc aucune charge n'est retenue contre la radio et la télévision. Il faut trouver un bouc émissaire. Mais trouver un bouc émissaire. Mais écoutez, c'est ça un petit peu. Allez-y, trouver. Mais écoutez, vous voulez. Je suis désolé. Quel bouc émissaire? Vous voulez vous faire plaisir en trouvant un chercheur? Non, je suis d'accord avec. C'est que la hack. Non, je vous assure. Comment ça se passe l'interrogatoire? Si on peut se permettre de dire comme ça. J'ai été hier. Les commissaires, ils sont remontés, ils ressortent des trucs vieux, mais bizarres. Tu comprends pas du tout le sens. Comment est-ce que vous pouvez lier les choses? C'est pas possible. Mais écoutez, tu peux pas comprendre que l'enregistrement a été écouté à la hack et qu'on enfonce encore les gars à dire non, vous avez fait ci, vous avez fait ça. Et pire, c'est la présidente qui le fait. Il y a un moment, si on se lève pas maintenant, non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je comprends très bien. Non. Moi, je suis indépendant, je suis libre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Fermer Espace, fermer je ne sais où. Demain, je peux vivre sans la radio Espace. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a un moment, il faut que ça cesse. Il y a un moment, il faut que ça s'arrête. On est d'accord. On comprend la colère. Oh Delphine, il faut te calmer. Hein. Le pire dans tout ça, c'est quand les journalistes se font violenter par des troupiers sans formation. Témoignage. On s'est vu, comment dirais-je, au beau milieu de ces soi-disant gendarmes, donc, qui sont venus vraiment nous bastonner. Et après avoir nous bastonné, nous jeter dans les caniveaux, vous voyez, ma main là a été déplacée, mon pied a été déboîté. Et donc, autant pour moi de prendre mes caméras, ils ont venu m'arracher
et les caméras de gang. Bon nombre d'équipements ont été tous réunis au beau milieu de la route et autorisés maintenant un conducteur de passer dessus. Malgré que je souffrais, vraiment j'étais à l'agonie, mais dès que j'ai constaté le passage de ce camion sur les matériels, j'ai uriné sur place. Vous vous imaginez des journalistes qui se font tambouriner par ceux qui doivent les protéger. Elle est où cette liberté de la presse? Elle est où cette démocratie? Ils sont où les droits de l'homme? Il faut avoir le courage de le dire. Ce pays est en train de sombrer et par la pire des manières, on ne peut réduire au silence une presse dans un pays qui se veut démocratique. D'ailleurs, cette presse est l'essence, si vous voulez, le moteur de cette démocratie. Pendant que personne n'est encore mort, vous voyez bien ce que je vais dire. C'est le moment d'arrêter la machine. Ce projet ne peut pas se réaliser. Des rumeurs à la raclée des journalistes. Écoutons ce qu'ont dit les citoyens. Vous pouvez pratiquement tout inventer sur le professeur Alpha Condé sans le pousser à réagir. Ils peuvent le pardonner sans vous calculer, à l'exception d'une seule chose, les rumeurs. Ça, ils n'aiment pas. Si vous sortez des rumeurs selon lesquelles il est malade, je vous promets qu'il va vous inviter de marcher de Conakry à Koya pour vous prouver qu'il est en bonne santé. Au-delà, si vous sortez des rumeurs selon lesquelles il est mort, là, je vous promets que vous allez le voir marcher dans la rue. La preuve s'est faite lundi dernier. Tout Conakry l'a vu. D'ailleurs, le monde entier, puisqu'il est allé même à l'ambassade de France pour sortir les Blancs pour leur dire « Venez me voir, je suis vivant, je ne suis pas mort ». Mais Koro, tu as fait tout ça là, mais est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce qu'un communiqué lu sur les zones de la RTG n'aurait pas résolu tout ça? C'est la question qu'on va poser tout de suite aux vrais gens pour savoir eux aussi leur réaction par rapport à cette situation. Bienvenue au coin des vrais gens. Grand, comment tu vas? Moi, ça va bien. Regarde la caméra. Moi, ça va bien. Okay. Comment tu t'appelles comment? Moi, je m'appelle Moussa Traoré. La dernière fois, le président de la République a fait une marche pour montrer aux gens qu'il n'est pas mort. Toi, tu avais vu ça? Oui, j'ai vu ça. Bon, le problème est que si quelqu'un, on dit les rumeurs, selon le président n'a qu'à essayer de voir. Hein? Le destin, c'est le destin. Il n'est pas mort, il est vivant. Nous, la jeunesse, le président doit concerner que le peuple guinéen pour qu'on avance. Les rumeurs là, les décès, il n'a qu'à oublier ça. Les mouvements là, il n'a qu'à oublier ça. Nous, on veut avancer. Nous, on a vu nos frères plonger dans le mer, aller aux océans, hein, s'entretuer là-bas. C'est pas normal, un Guinéen. On dit que la Guinée est un pays scandale géologique. On a des mines, on a de l'eau, on a des diamants, on a tout chez nous. Pourquoi on souffre? Le Guinéen, on souffre. On étudie. Pourquoi le Guinéen étudie? Moi, je me demande en un mois une question. Pourquoi le Guinéen souffre? Selon toi, qu'on dise qu'il est mort, qu'il est vivant, qu'il laisse de marcher et qu'il travaille. Voilà, ce n'est pas la solution, ça. La solution est que de travailler. On a mis pour travailler. On n'a pas mis de parler ainsi de suite. On a tant promis. On est fatigué. Hein? Vraiment, pour que nous, on veut que la Guinée s'avance. C'est pour cela, quand vous me voyez sur le micro, hein, c'est comme ça. Le président de la République est sorti, il a fait une marche en ville pour prouver qu'il était vivant. Donc, il paraîtrait que certaines personnes auraient fait circuler des rumeurs selon lesquelles il est mort. Donc, selon vous, est-ce que c'était nécessaire pour le président de sortir, faire cette marche pour prouver qu'il est vivant? Oui, quant à moi, il a raison. Fait une démarche, son public, il est là-bas. Ben, c'est une information qui est sortie. L'autre côté a entendu, l'autre côté n'a pas entendu. Quel côté? La côté de Lambaye, nous on n'a pas entendu. Jusqu'à on est arrivé à Madina, on a entendu là-bas. C'est à côté de la commune Matan là, et ils sont entendus. Commune Aratoma, il y en a qui comprennent, il y en a qui ne comprennent pas. Au moment que j'ai un déjeuner matin, j'ai vu quelqu'un parler, qu'il y a une radio qui a annoncé. Moi, je dis quelle radio? Bon, ils ont dit le nom de la radio. Finalement, j'ai entendu encore qu'ils ont appelé le chef de la radio, que le ministre fait des masses sur ça, il n'a qu'à libérer le monsieur. Quant à moi, on va libérer ces Guinéens. L'État a droit à appeler, l'a demandé,
Parce que le président n'a pas comme une autre personne. Il est quelqu'un, mais lui, il est différent avec le tout de la population. Si il y a une si la radio est nationale, quant à moi, lui, il a raison à parler. Mais le privé n'a pas le droit à parler sans devant national. Dire que le président est mort. Dire que le président est mort. Si on appelle, vous n'avez pas le droit à faire démarche sur ça. Vous pouvez attendre d'abord, vous connaissez le résultat de... Selon vous, les journalistes ne devaient pas faire la marche pour aller pour la libération du journaliste? Oui, quant à moi, ils sont prêts à sortir très tôt. Il a le droit d'attendre d'abord, savoir comment ça passe là-bas. Si le monsieur a bien dévanné, s'il n'a pas bien dévanné. Mais s'il a tort, il a le droit à condamner. Mais donc, selon vous, on s'est pressé, on a tort, on nous a frappé là-bas, hein, vous avez appris ça? Bon, ce qu'ils sont faits aussi, ils sont mal faits aussi. Expliquez-nous. Ils ont le droit à caresser vous, mais vous n'avez pas le droit à frapper vous. Vous aussi. Pourtant, ils ont frappé. Il y a d'autres, c'est l'œil qu'ils ont tapé. Certains, c'est le dos. D'autres même ont été transportés d'urgence. Hein, c'était très mauvais. À moi, ils sont torts sur ça. Ils ont droit aussi. Vous aussi, vous avez un droit. Si vous faites quelque chose, vous n'avez pas le droit que vous voulez avec vous comme ça. Vous avez le droit à appeler, comprendre même le sujet, quoi. Quant à moi, c'est ça. Okay. Maintenant, le président est sorti. Il a fait la marche. On va dire on va dire, sillonné tout Kaloum avec certains membres du gouvernement. Selon vous, est-ce que c'était nécessaire? Bon, selon moi, c'était nécessaire. Pourquoi je dis que c'était nécessaire? Ceux qui pensent qu'il est mort, si on le voit marcher, même si quelqu'un a une tension, il veut baisser son tension. Ça cause de moi, je dis qu'il a le droit à marcher. Une pause la réclame, on revient juste après.